Bien-aimés dans le Seigneur, remercions Dieu qui, dans sa grandeur, nous réveille ce matin. Gloire à son nom précieux. Pour cette journée, les versets de la première lettre de l'apôtre Pierre au chapitre 5 nous demandent d'être sobres, de veiller. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. En ta présence, tu me remplis de joie, de ton esprit, devant ta face. En ta présence, j'oublie mon existence, je répands mon âme, tu essuies mes larmes. Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta grandeur. Dans ton sanctuaire, Seigneur, je trouve mon bonheur. Devant ta face, j'oublie les aiguilles de la montre qui tourne, loin des choses importantes de ce monde. Chers frères et sœurs au bout des ondes, nous aimerions nous appesantir ce matin sur la troisième partie du verset 14 de l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6. Notons que dans ce verset 14, il y a 3 phrases à l'impératif. Tenez donc ferme. Première phrase. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Deuxième phrase. Enfin, la troisième phrase. Revêtez la cuirasse de la justice qui nous intéresse ce jour. Revêtez la cuirasse de la justice. Qu'est-ce que cette injonction signifie pour nous ce matin? N'oublions pas que la cuirasse du soldat est la pièce la plus importante de son armure. Elle recouvre le dos, la poitrine, le torse tout entier. Elle est une pièce essentielle pour protéger le cœur et les organes vitaux. La cuirasse se met à partir du cou et descend jusqu'aux cuisses. Pour nous, les croyants en Dieu, la cuirasse de la justice est symbole de la justice parfaite de Christ Jésus, qui est présentée aux pécheurs par la foi. Bien-aimés, toute notre justice est comparable à un habit souillé. Tous nos efforts sont souillés par le péché. Cependant, le Fils de Dieu est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. L'apôtre Jean, dans sa première lettre au chapitre 3, les versets 4 à 8, précise que quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter le péché, et il n'y a point en lui de péché. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable,
car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Bien-aimés dans la foi, en plus, lorsque Jésus vivait sur terre, il a obéi à toutes les exigences de la loi. N'est-ce pas fort de cela qu'il déclara à ses disciples: « J'ai observé les commandements de mon Père. » Dieu aimerait nous voir revêtir le vêtement de justice qui est l'obéissance parfaite à sa loi. Il est très important de se revêtir de cette arme chaque jour. Chaque arme, cette arme qui est Christ Jésus dans toute sa composante, car Satan est un accusateur qui cherche à nous tourmenter en nous rappelant sans cesse nos péchés passés et nos faiblesses présentes. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean appelle le diable l'accusateur des frères qui les accuse nuit et jour. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. » Apocalypse 12, le verset 10. Satan est accusateur à temps plein, sans arrêt. Satan nous accuse dans le but de nous décourager, nous déprimer. Son objectif est de nous fatiguer, nous donner de la honte, nous faire abandonner la course. S'il se plaît à mettre nos faiblesses en évidence, c'est lui qui a l'habitude de nous répéter dans nos oreilles un langage pareil à celui-ci. Pourquoi fais-tu ça? Ton adoration est unique et tu te dis chrétien. Tu n'en es pas un. Regarde ta vérité. Regarde ta vie. Dieu même a dit: aide-toi, le ciel t'aidera. Regarde tes chutes et tes faiblesses. Regarde ta vie. Tu es un échec sur toute la ligne. Et tu dis que tu adores Dieu. C'est lui qui nous raconte tout ça. Frères et sœurs, revêtons-nous de la cuirasse de la justice, symbole de la justice parfaite de Jésus-Christ. Voilà une occasion qui nous est donnée pour demeurer sur le rocher des siècles et avoir la vie pour l'éternité. Amen. Et l'ami fidèle tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche à son amour. Frères et sœurs dans la foi, ce matin, nous disons le psaume 143 pour prier. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications, exauce-moi dans ta fidélité, dans ta justice, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant n'est juste devant toi. L'ennemi poursuit mon âme, il foule à terre ma vie. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts depuis longtemps. Mon esprit est abattu au-dedans de moi.
Mon cœur est troublé dans mon sein. Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes œuvres. Je réfléchis sur l'ouvrage de tes mains. J'étends mes mains vers toi. Mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Nous proclamons, d'après Exode 9, verset 23, que Moïse étendit sa verge vers le ciel, et l'Éternel envoya des tonnerres et de la grêle, et le feu se promenait sur la terre, que tout siège de sorcellerie, de blocage dans nos maisons, de difficultés dans nos travails, dans nos différents ministères, dans nos familles, soit anéanti et détruit totalement par le feu de Dieu qui se promène sur toute la terre au nom puissant de Jésus-Christ. Nous proclamons avec Matthieu chapitre 10 verset 26 que ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de couvert qui ne sera révélé, ni rien de secret qui ne sera connu. Toute cachette et lieu secret que le malin a placé dans nos familles, nos travaux, nos vies, qu'ils soient dévoilés par la puissance du feu au nom de Jésus-Christ. Dans ta justice, Seigneur, retire notre âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis nos ennemis et fais périr tous les oppresseurs de notre âme au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen, 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 amen. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Il est digne, alléluia, alléluia. Que la gloire soit rendue au Seigneur. Alléluia, alléluia, que la gloire soit